Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un moyen puissant, oui, un moyen puissant qui va vous permettre de prendre le dessus de la situation, qui va vous sauver la vie et renforcer votre confiance en vous-même dans une situation où vous perdez le contrôle. Je m'appelle Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Abonnez-vous à ma page Facebook. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer, oui. Effectivement, c'est quoi ce moyen puissant? Vous posez la question sans aucun doute. Oui, il s'agit des questions fréquentes. Dans notre langage familier, on dit des fois, les bonnes questions attirent les bonnes réponses. C'est la même chose pour le cerveau. Quand vous lui posez les bonnes questions, les questions positives fréquentes, il va aller activer les ressources qui vont avec. Et en conséquence, vous allez vous sentir confiant, confiante, vous allez vous sentir que vous êtes fort, puissant. C'est bien sûr, c'est une façon d'aller chercher de la force, d'aller activer ses ressources, son potentiel. Parce que notre potentiel est un ensemble de ressources, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, pour pratiquer cette technique puissante, ce moyen puissant, ça prend absolument un moyen concret, physique, un moyen concret. Ça prend un calepin comme ça. Oui, ça vous prend un calepin de ce volume-là, pas plus gros que cela. C'est pour pouvoir le traîner avec vous tout le temps. Oui, ça prend pas beaucoup de place. Il faut que ça soit neutre. Oui, bien sûr, vous allez commencer à le remplir. Au cas où vous allez vous sentir vraiment que vous manquez de confiance en vous-même, vous allez l'ouvrir et ce que vous avez écrit comme question précédemment, vous allez relire vos questions et en rajouter d'autres. C'est ça, vous allez encore vous sentir en conséquence que vous êtes vraiment, vous reprenez confiance en vous-même d'une manière express. Les questions fréquentes. Les questions fréquentes, c'est sûrement un moyen vraiment extraordinaire pour reprendre confiance en soi-même. Mais il faut absolument faire attention à la formulation de ces questions-là. C'est des questions qui vont aller chercher, aller activer telle ressource. Un exemple. En quoi réside ma force? Si je vous invite à répéter cette phrase, à cette question, en ressentant chaque mot avec le sens, la teneur qui va avec, vous allez vous sentir bien sûr fort et forte. Et bien sûr, la même question, je peux la reformuler de différentes manières. Et à chaque reformulation, il y a toujours des ressources qui vont être activées par le cerveau. Et imaginez ces ressources extraordinaires qui vont vous donner la force, qui vont vous donner ce sentiment de puissance dans n'importe quelle situation de votre vie. Je peux reformuler, exemple de reformulation de la même question. En quoi, j'avais dit, en quoi réside ma force? Je peux reformuler de la façon suivante. Qu'est-ce qui me rend de plus en plus fort ou forte? Qu'est-ce qui me rend de plus en plus fort ou forte? Si vous répétez la deuxième question, vous allez constater sans aucun doute qu'il y a un changement de ressources ou bien une dérivée de ressources qui va être activée. Vous allez vous sentir toujours dans le sentiment de force, de puissance, mais d'une façon différente. Aussi, je peux la reformuler de troisième façon, et bien sûr, les possibilités sont infinies. Je peux dire, comment puis-je conserver ma force? Comment puis-je conserver ma force? Et comme vous pouvez constater, toutes ces questions-là que je viens de questions fréquentes que je viens de poser, sont des questions positives. Il n'y a pas aucune connotation négative dans aucune d'elles. Et bien sûr, vous aurez peut-être tendance, et ça peut arriver, l'erreur est humaine, pourrait poser des questions comme « Pourquoi j'ai peur ?» Imaginez quand vous dites au cerveau, vous posez la question « Pourquoi j'ai peur ?» Que pensez-vous que le cerveau va aller activer? Va activer tout ce qui est en relation avec le sentiment de peur. Et c'est pas ça seulement ça le problème, il va encore chercher, associer dans vos dossiers au niveau du cerveau, tout ce qui est
tout ce qui va dans la même catégorie de la peur. Donc il va vous faire ressentir deux, trois fois d'avoir peur. Donc je tiens à vous avertir de pardon, excusez-moi, de cette possibilité de poser une question qui est vraiment va à l'encontre de ce qu'on veut, parce qu'on veut vraiment renforcer notre confiance. Donc on a besoin d'activer des ressources vraiment positives. Et vous pouvez essayer cette question: pourquoi j'ai peur? Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée au début: en quoi réside ma force? Donc, si vous êtes dans une thématique de peur liée avec ses dérivés, et bien sûr, vous allez constater, vous allez voir, quand vous allez commencer à acheter ce calepin-là, de ce volume-là, vous allez commencer à acquérir dans une situation particulière où vous perdez le contrôle, vous sentez que vous manquez de confiance en vous-même, vous allez voir quelle puissance peut avoir cette technique-là. Et je l'ai expérimenté moi-même plusieurs fois, et je peux vous assurer qu'il m'a apporté un grand secours. Vraiment, je me sentais puissante. Je tenais toujours mon calepin dans la salle d'attente. J'étais convoquée pour des entrevues. Donc, je remplissais je le remplissais. Donc, à chaque fois, je rentrais j'étais dans la rencontre, vraiment envahi par un sentiment de puissance. J'avais le contrôle de toute la situation. Je répondais de la façon la plus enthousiaste possible. Je trouvais mes mots. J'étais moi-même. J'étais moi-même, ça veut dire j'étais moi-même. J'étais avec mon côté unique. J'étais confiante. Donc je vous conseille vivement de commencer dès aujourd'hui ou demain à utiliser cette technique puissante qui va vous aider, qui va vous épauler pour renforcer votre confiance en vous-même. N'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent, et je vous aime. À la prochaine.